Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 19 octobre. Les tensions de la pleine lune, on commence à les ressentir déjà. Acceptez les résultats courants, utilisez la gentillesse s'il y a des accès d'humeur qui apparaissent. Reconnaissez ce qui est en train de marcher, reconnaissez ce qui fonctionne. On peut avoir le tempérament un peu électrique, normal, c'est la pleine lune mercredi. Pas étonnant, pas étonnant, pas étonnant. Et mardi, on le sent d'autant plus. Acceptons les résultats courants, utilisez la gentillesse et la bonté. S'il y a des choses qui s'échauffent un peu, reconnaissez ce qui fonctionne. Alors du coup, ça tombe bien parce que j'avais décidé de prendre le bout de tarot. Ce tarot que je ne lis qu'à l'endroit. Ce tarot qui est là pour nous faire du bien et pour nous ancrer dans le présent avec ce qu'on a de bon. C'est le positif et la façon dont on tire de soi-même, on dira, des choses qui nous aident à avancer. Allons voir, tiens, ce mardi 19 octobre. On commence par la papesse et votre intuition. En même temps, c'est la pleine lune. Sortons nos capacités à ressentir les choses, la spiritualité, les énergies autour, de quoi est-ce qu'on est fait. Et puis la papesse, c'est surtout pour moi la connaissance de soi avant tout. Et là, on est obligé d'épurer les choses pour non seulement se reconcentrer et se recentrer sur soi, mais aussi pour laisser apparaître d'autres choses. Un moment d'acceptation de soi et de tout ce qui vous entoure en ce mardi. Le roi de denier, tiens. Roi de denier, 4 d'épée, 8 de coupe. C'est drôle parce que ce sont deux cartes. Vous êtes ancré, ça, il n'y a pas de doute. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites. Quand vous vous tenez à quelque chose, il y a des vraies solidités, il y a de la vraie productivité. Quand vous travaillez à quelque chose, vous vous engagez à 100%, on ne peut pas vous l'enlever. Et dans le négatif des cartes, en tout cas, enfin dans le côté... qu'est-ce qui pourrait venir contrarier votre journée? On a le 4 d'épée et le 8 de coupe. Et ça, c'est deux cartes de... j'allais dire, c'est pas des cartes d'abandon, c'est des cartes d'après l'abandon. C'est le moment où on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qu'on a laissé derrière. Et on prend le moment de la méditation. J'ai un peu l'impression que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai raté? Mais on a l'impression d'un gros moment de jugement personnel. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, autant pour moi que dans ce que j'ai reçu vers moi? Mais vous prenez ça d'une façon très, j'ai envie de dire cartésienne presque, avec ce roi de denier. Qu'est-ce qui est devant mes yeux? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je suis maintenant, ici? Qu'est-ce qui me correspond et puis qu'est-ce qui me représente et qu'est-ce que je laisse derrière? Le 6 d'épée, aller de l'avant, qu'est-ce qui vous arrive? Le 3 de bâton, faire des projets et le 5 de denier au milieu. Je ne sais pas ce que vous vivez dans cette journée de mardi, mais on sent bien que j'ai presque envie de dire, vous prenez votre puissance. Vous prenez toute la mesure de votre puissance avec cette papesse et ce roi de denier. C'est drôle parce que la papesse, c'est la spiritualité dans votre moi intérieur, dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose de très... Je veux savoir pourquoi les choses arrivent, je veux savoir pourquoi les choses m'arrivent, je veux savoir qui je suis, comment je dois me placer dans le monde, autant dans le monde réel que dans le monde spirituel. Et en cette journée de mardi, vous commencez avec le roi de denier et il n'y a pas plus ancré et plus 3D, réalité concrète de la vie. Il
il y a quelque chose, j'ai le sentiment que vous laissez derrière, mais que vous avez déjà laissé derrière. Vous avez déjà laissé derrière et vous êtes en train d'avancer avec ce 6 d'épée, ça c'est sûr. Il y a des choses qui vous ont fait plus vous découvrir vous, un peu comme s'il y avait une nouvelle facette qui se présentait à vous et que vous étiez en train de la vivre avec ce roi de denier. Non seulement vous la vivez, mais en plus vous devez faire avec ici de suite et vous savez faire avec. C'est un peu comme si on vous avait montré quelque chose de vous que vous ne perceviez pas encore et qu'à partir du moment où vous le voyez, vous savez l'utiliser de suite, instinctivement, et puis ça prend sa place d'une manière instantanée. Le 3 de bâton, c'est la capacité à regarder devant, mais dans le présent en organisant les choses. Comme je le dis souvent, un petit pas après l'autre, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, c'est comme ça qu'on bouge soi-même, même si c'est un petit pas après l'autre. Si on est enfermé dans sa maison toute la journée, même si on fait 3 pas dans la rue et qu'on s'assoit sur le banc qui est en face de la porte d'entrée, c'est pas grave, c'est déjà quelque chose. On a organisé une différence, on a construit un cheminement d'action qui est inscrit dans le présent et en plus on s'ouvre à ce qui peut se passer autour, que ce soit que l'on voit un oiseau qui passe, que ce soit que l'on entende une conversation. Il y a vraiment l'idée de vivre quelque chose et de commencer à mettre des choses en place pour aller dans la direction d'une construction toute personnelle. Mais j'ai l'impression que c'est drôle parce que c'est votre esprit avec ce 6 d'épée qui décide d'avancer, de laisser ça, le 4 d'épée, la purge, le 8 de coupe, faire un break. Il y a quelque chose que vous laissez là, en plan, quelque chose qui a été mûrement vécu, réfléchi, ressenti, et vous le faites en connaissance de cause. Votre décision, elle est prise, ça c'est sûr, et vous êtes déjà en train de flotter avec, mais vous savez aussi que c'est par le physique que les choses se font. Les décisions peuvent se faire par l'intellect, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi au jour les jours qu'on vit les choses. Et là, on a l'impression que vous faites déjà un pas supplémentaire. Alors, un pas ou des pas avec ce 3 de bâton. Vous allez taper aux portes, vous entrez dans des communications vers lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'être, vous discutez avec des gens, vous prévoyez des choses, il y a quelque chose de très... Je suis là, même si c'est un petit pas, même si c'est juste un début, c'est inscrit et les gens savent autour de moi que je fais ce chemin-là. Et du coup, vous savez aussi qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver juste de par votre décision de faire en ce mardi. Et le 5 de denier au milieu, il y a quand même une certaine nostalgie. Il y a quand même quelque chose où vous savez que ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez et ça, vous le gardez. Et j'ai presque envie de dire comme un poids, mais je pense que c'est aussi un témoin de ce qui s'est passé. Parce que ça vous... Alors, bien sûr, les hauts et les bas de la vie, les chocs et les ratages, ça fait des trous. Ça fait des trous à l'âme, ça fait des trous à la satisfaction, ça fait des trous... Mais ça construit ailleurs, et ça construit différemment. Et là, on a l'impression que c'est ça, bien que avec ce 5 de denier, c'est un peu comme si vous saviez que votre chemin, il est, comme je disais, il est tout personnel, et que quand vous essayez, et que vous êtes prêt à vous rendre compte que quand vous essayez des choses, des nouvelles choses, il peut aussi y avoir des ratages, ça peut aussi ne pas fonctionner, mais on a l'impression d'une sérénité par rapport à ça. C'est pas, et surtout dans cette carte, le 5 de denier en général, c'est une carte où il nous manque des choses, on s'est rendu compte qu'on a essayé et puis ça a raté, alors du coup on est mis de côté, on est rejeté, on se sent soi-même diminué. Moi j'ai le sentiment que ce que vous vivez et votre avancée là, et puis vos tout petits pas, c'est aussi pour
prendre de nouvelles... C'est presque pour prendre de l'élan et vous investir à nouveau sur quelque chose où vous savez que ça a foiré. C'est pas ce que je voulais qu'il sorte comme mot, mais c'est celui qui est sorti. Je le fais rarement, mais je voudrais prendre une carte supplémentaire pour vous en roi de denier, parce que le roi de denier, pour moi, il est aussi quand même, j'allais dire, beaucoup, c'est pas qu'il est dans le paraître, mais il y a une idée où il faut être absolument fort, solide, il faut avoir les connaissances, il faut pas se laisser démonter, et ça, c'est positif, mais j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que vous êtes entre... c'est pour ça, et je suis contente qu'il y ait ces deux 5, parce que on voit que vous vivez quelque chose et que vous avez envie d'être dans un état déjà beaucoup plus avancé de capacité par rapport à juste ce 3 de bâton où vous faites les premiers pas. On voit que votre envie, votre stabilité, votre présence, elle est déjà sûre de ce qu'elle est capable de faire, mais dans la vraie vie, c'est juste pour l'instant des décisions, des avancées et des petits pas. Et le 5 de bâton, le 5, c'est le pivot entre le rêve et la réalité, entre l'abstrait et le concret, pour moi. C'est le moment où on se fait violence quelque part, où on est obligé c'est des combats internes aussi. Il faut... J'ai presque envie de dire, il faut se remettre en selle. Et vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas de doute. Et vous le faites. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui dit, ma tête et mon envie, elles sont déjà à 8000 km de ce que je suis capable de faire ici et maintenant. De la façon dont je peux impacter le présent, ici et maintenant, c'est par ça, alors que moi, je suis déjà super loin. Mais vous êtes super loin par votre assurance, mais aussi, c'est parce que vous apportez. À part que là, on a le sentiment qu'en ce mardi, tout ce que vous pouvez montrer et tout ce que vous pouvez amener de toute votre force, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce 5 de denier. Ce côté... j'aimerais pouvoir faire tellement plus. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 5 de denier? Pour ce moment où effectivement, on sait bien qu'il faut toujours essayer de se développer, d'investir, de faire mieux, pas de faire mieux, mais de continuer à j'ai presque envie de dire à procréer du soi-même. On est créateur de sa vie, de sa personne, de son physique, on prend soin de soi, on prend soin de son esprit. Et il y a des fois où on essaye des choses, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il ne faut pas juste rester là à se dire « Ah, bon, ben là, tout est fini, je suis un naze. » Il y a quelque chose comme je vous disais tout à l'heure, tous ces essais, tous ces ratages, ils font aussi partie de votre apprentissage. Et là, on a l'impression que vous prenez ça en pleine figure, en même temps qu'on voit bien que votre état d'esprit et puis votre confiance en vous et acceptation de qui vous êtes, c'est 1000 fois plus immense et démultiplié que vos capacités à faire les choses. Mais je pense que c'est parce que comment est-ce qu'on dit ça, c'est juste les choses de la vie, c'est les choses qui font ça. C'est pas si vous pourriez faire plus, vous l'auriez fait d'une manière instantanée, mais vous pouvez pas forcément. Donc il y a ce côté avec ce 5 de denier. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte? Je viens de voir. J'allais dire, je croyais que je venais voir la lune qui était dans le 2 d'épée, les décisions. On est parfois amené sur des terrains qu'on n'aurait pas forcément arpenté, et des fois ça fonctionne pas. Il y a des choses, on peut pas être partout, on n'est pas omniscient. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas continuer à
C'est ce mot que j'arrive pas. C'est pour ça que je cherche depuis tout à l'heure. J'ai toujours procréé, mais c'est pas pro. C'est progresser. Oh, merci. Merci. Pas pourquoi, je la vois tout le temps. Je la vois tout le temps. Bon, il y a des changements, il y a des choses. Je pense que vous vivez et en même temps que vous. Si vous aviez pu faire différemment, vous l'auriez fait. On a le 5 de denier, on a l'arcane sans nom à l'envers et on a le 5 de denier à nouveau. C'est un peu comme si vous reteniez certains de vos espoirs encore parce qu'ils étaient si doux et que c'est dur de laisser partir quelque chose auquel on a cru, qu'on a choyé, et pourtant il faut le faire. Et il y a vraiment cette obligation, et vous le savez, c'est ça le truc. C'est ce que je vous dis là, vous le savez, vous vous l'êtes sans doute répété des milliards de fois, et pourtant, il n'y a que en faisant un petit pas après l'autre en direction d'autre chose que ça passe, que ça passera. Et ça, cette complexité entre l'émotionnel et ce qu'on ressent ou ce qu'on sait et ce qu'on est capable de vivre, c'est difficile à accepter. C'est une c'est un tirage qui et vous le savez, je pense, depuis un moment qu'il y a certaines choses qui vous remettent les yeux en face des trous. Et il y a des fois, on n'a pas envie, tout simplement. On n'a pas le choix, messieurs, dames. On n'a pas le choix. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, si ça vous tente. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce, aimez la vidéo. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.